Je vous entraîne sur les traces des peuples aux longues jambes, coincés dans des hameaux, des territoires, mais enjambant les frontières à la recherche d'herbes et d'eau pour leur bétail. Ils vivent et bougent au gré des saisons, empruntant les couloirs de transhumance quand ils existent, ou empiétant sur les champs. Et c'est là que les histoires commencent. Les paroles s'entrechoquent, les bâtons, les machettes et les lances virevoltent dans l'air et retombent à côté de corps désarticulés avec comme seul spectateur des bœufs, des dromadaires, des chèvres et des moutons, sans voix devant l'animalité de l'espèce humaine. Ceux qui cherchent et trouvent nous disent « Rien d'étonnant à ce spectacle choquant. Chaque année, la grande famille des animaux voit sa population augmenter d'environ 3,5%. Les champs, eux aussi, s'accroissent dans les mêmes proportions pour que les agriculteurs puissent nourrir une population qui croît sans cesse. Pour le moment, ni les animaux ni les hommes ne veulent faire les efforts qu'il faudrait pour réduire leurs populations respectives. Pendant ce temps, les terres, elles, ne font pas mystère de leur intention. Nous pas bouger, disent-elles. On les comprend, elles ne sont pas élastiques. Ne pas parvenir à s'entendre durablement quand on est complémentaire, c'est le paradoxe africain. Prenez les pays côtiers. Ils constituent des débouchés naturels pour le pâturage, le commerce, la viande, etc. Mais ce n'est pas toujours qu'ils accueillent à bras ouverts les troupeaux venus du Sahel. Il faut écouter ceux qui savent pour comprendre que là aussi, les apparences peuvent être trompeuses. Voici ce qu'ils m'ont dit. Les pays dialoguent, ils coopèrent et créent les conditions pour que la transhumance se passe bien. Je les crois d'autant plus que j'ai rencontré récemment un notable de la cour royale de Tchaourou dans le nord du Bénin qui m'a dit ceci. Les transhumants, c'est eux qui vont faire perdre les bêtes, c'est eux qui ramènent les peuls, c'est eux qui vont dans les différents marchés, Wesser, Tuy, ils vont jusqu'à Glazoué, ramener des peuls pour venir vendre les terres de bœufs au marché de Tchaourou. Ces jeunes-là, tout ce qu'ils demandent, nous leur avons dit que nous allons regarder ça à la loupe. Nous avons examiné, nous avons discuté, nous avons trouvé un consensus. Le consensus, c'est qu'il faut ramener la balle à terre, que le marché revienne. Si le marché disparaît, ce sera la faute de qui? Qui sera le perdant? Qui sera le gagnant? Ce n'est pas seulement le maire qui a des recettes au niveau du marché, et les bonnes femmes qui vont vendre de l'eau, et ceux qui vendent de la tomate, et ceux qui vendent de la corde, et ceux qui vendent de l'igname, et ceux qui vendent les poulets, et ceux qui vendent les moutons, et ceux qui vendent les cabris, les pétades. Nous avons toutes sortes de bêtes au niveau du marché. La volaille, les bovins. Nous avons dit, mais en dehors de ça, et les achats que les peuples effectuent dans le marché, ils achètent le maïs, ils achètent le mil, ils achètent le gari, ils achètent le riz. S'ils s'en vont, s'ils disparaissent, mais la population sourira. Les recettes vont s'améliorer. Quand on parle de pastoralisme dans mon si beau Sahel, on parle aussi de terrorisme. Al-Qaïda et l'État islamique recrutent des jeunes que certains ont vite fait d'assimiler à des peuples et donc à des éleveurs. Ceux qui nous gouvernent semblent accréditer cette thèse en investissant massivement dans le Sahel pour, semble-t-il, réparer la négligence dont cette partie de nos pays a été victime. Ont-ils tort? Ont-ils raison? Ce qui est sûr, ils font de leur mieux. Ici finit mon histoire, ici commence la vôtre, celle que vous devez féconder en examinant les 1001 facettes du pastoralisme. Sujet humain, culturel, il touche aux ressources communes, à l'économie et j'en passe. Que votre fécondation intramuros et vos regards croisés engendrent la nouvelle façon de penser et de vivre le pastoralisme en Afrique. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important.